Dans le psaume 3, le roi David est avec Dieu. Il va se coucher et il s'endort de suite avec une conscience tranquille. Mais dans le psaume 6, tout bascule. Il invoque la présence de Dieu comme si Dieu n'était pas avec lui. Il va se coucher mais il ne fait que pleurer toute la nuit et il se sent tourmenté par ses ennemis. Mais qui sont ses ennemis? Est-ce que ce sont des personnes extérieures? Est-ce que ça ne serait peut-être pas sa propre conscience et ses ennemis intérieurs? Il est souvent dit que notre pire ennemi, c'est souvent nous-mêmes. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Parce que, imaginons, on vit dans un monde où le mal règne, en quelque sorte. Tout le monde dit « Ah, mais ça, c'est mal ». Tout le monde, et nous les premiers, nous disons ça c'est mal, ça c'est pas bien, le monde est imparfait, pourquoi il se passe ci, pourquoi il se passe ça. Et si on commençait à changer cette mentalité, si on commençait à se dire non mais en fait le monde est parfait, il n'y a pas de péché, le péché n'existe pas, c'est nous qui le créons par l'accusation, par le... voilà, c'est nous qui le provoquons. Mais là nous allons éprouver une hostilité de la part des gens qui vont dire non mais toi tu te crois quoi, tu te crois divin, tu te crois parfait, n'importe quoi, toi tu rêves, redescends sur terre, voilà, ne va pas au ciel, descends, reste ici parmi nous, on t'attache bien. Mais il y a aussi, même si on était complètement isolé et libre de toute influence extérieure, il y aurait nous-mêmes un combat qui se mettrait en place. Le mal qu'on a même créé, mais on l'a créé. Donc il y est, et il va commencer à se sentir menacé, à se dire hey, mais attends mon ami, si tu penses comme ça, et moi je disparais, donc t'es gentil, mais bon, ce n'est plus si parfait que ça ton monde des bisounours, parce qu'il y a un perdant. Donc il y a un combat qui se met en place. Et moi je pense, je dis pas qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, donc chacun fera ce qu'il fera, et peut-être ce que je pense aujourd'hui, je l'oublie demain, donc je vais le dire quand même, je pense que peut-être il faut arrêter ce combat en quelque sorte. Voilà, mais en même temps, pourquoi ne... On peut aussi continuer ce combat. D'ailleurs, le fait d'être sur Terre, de descendre sur Terre, c'est une opportunité de découvrir ce combat, de découvrir la sensation de ne pas être avec Dieu. Et ça, c'est une richesse, parce que dans l'au-delà, on est toujours avec Dieu. Quoi qu'on fasse, même sur Terre, on est toujours avec Dieu. Mais sur Terre, il y a cette opportunité, cette richesse de l'oublier, de se sentir seul, de se sentir désespéré. C'est une opportunité terrestre. Le mal, la souffrance, c'est une opportunité terrestre. Donc autant aussi s'en réjouir, autant en profiter. Parce qu'on a toute l'éternité peut-être pour nous en débarrasser, pour vivre éloigné de ça. Donc il y a un but à ça. Il y a aussi un intérêt dans la souffrance. Bien sûr, c'est facile à dire quand tout va bien. C'est moins beau quand tout va mal. Mais c'est comme ça.